Il était une fois une paysanne appelée Charlotte qui habitait tout au fond du plateau des 4 montagnes du Vercors, à Corançon, une ferme sur la place du village. Son mari avait voulu changer le toit pour transformer la ferme en gîte rural, et il était tombé du toit, si bien qu'elle était veuve, seule. Son fils était mort à la guerre, au col du Liorin. Elle avait bien des bois, des forêts, mais la solitude, c'est difficile, très difficile. Il lui restait que sa sœur et son neveu, le Roger, qui montait une fois par an à la fouage pour faire sa réserve de bois. À cette occasion, il venait la voir. Ce jour-là, il est arrivé par surprise l'après-midi au moment du goûter et elle lui a dit « Oh, prends un peu de cette confiture de myrtille et bois un peu de jus, de fruits, de mon fruit. » Et le Roger s'est attablé, a bien voulu, ça va-t-il, amé? Alors, dites, c'est que ça capite les gîtes, hein, ça rapporte, plus rien à faire, plus de bêtes à transporter, plus rien du tout. Ah, mon Maurice, il avait ben raison de transformer la ferme, ben raison. Ah, ah. C'est que faut profiter, dit, faut profiter. Alors, le Roger lui dit, vous viendrez bien me voir, là-bas, à Saint-Jean-en-Royans et dans mon restaurant Les Ravioles. Allez, va, je vous invite ce dimanche, viens vous chercher. Ce dimanche-là, à 5 heures du matin, elle était prête sur la porte du village, de sa ferme, sur la place du village, et tout le monde la regardait par-dessous le rideau tiré. Oh, ils l'ont vue monter dans la charrette, fière comme Artaban. Elle est descendue au restaurant de son neveu, qui était fermé pour cause familiale. Il avait réservé toute la salle pour elle. Le feu flambait, la table était dressée, l'assiette unique était pour elle. Il lui a tendu le siège, elle s'est assise, et là, elle a mangé les gnocchis, les ravioles, le lapin aux écrevisses, le Saint-Marcelin, la pogne au coin. Oh, elle s'en est mis plein la ventrée, elle qui ne mangeait que des moines toute la semaine. Alors qu'elle se reculait sur sa chaise, il est venu par derrière et il lui a tendu une petite cuillère. Oh, goûtez la mé, comme c'est bon. M'a dit la tante Charlotte. Qu'est-ce que c'est bon. Vous en voulez? Ah, mais c'est qu'elle aime. Je vais vous donner un petit fût. Ah, dites, l'ami, faut qu'on cause. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un viager? Un viager? T'es sûr? T'es sûr je ne débourserai rien? Tu monteras tous les mois m'apporter mon viager? Oh, d'accord, topons là. Et il la raccompagna avec le petit fût. Mais le 25 octobre, la neige est tombée, 1 mètre. Plus moyen de monter, ni en novembre, ni en décembre, ni en janvier où ça glaçait, ni en février. Il n'y a que le Patero qui pouvait passer parce que ça cirait, les glaçons tombaient de la gorge, des gorges de la Bourne. Alors, le Roger, il a attendu avril, et puis au mois de mai, il est monté par les baraques, par Saint-Martin, Saint-Julien. Il est arrivé au rond-point de l'Essarton. Il est monté jusqu'à Corançon. Il est arrivé sur la place du village et il l'a vu. Il a vu la foule qui s'écartait sur son passage. Il a poussé la porte. Il est entré et il a senti les herbes. Il a entendu le chat qui s'échappait de la paillasse de feuilles de hêtre sèches. Et là, il l'a allumé. Il l'a vu par terre, les bras étendus, le petit fût retourné. Alors il a souri. Il a sorti sa pipe. Il est allé sur le pas de la porte et il a dit: ah, c'est vieux. Ça, c'est point boire. Si elle s'était point boissonnée, elle aurait pu vivre 100 ans.